Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je voudrais tout d'abord saluer la présentation de ce rapport important pour ces communes qui vont bénéficier de ces aides, car on ne peut que se féliciter que nos départements les soutiennent financièrement. Et bien entendu, notre groupe votera favorablement pour ce dossier. Les communes développent de nombreuses politiques publiques de proximité et c'est vrai qu'elles contribuent à améliorer directement le cadre de vie de leurs habitants et parfois aussi celui des habitants des communes alentours. Et c'est le cas des projets que nous nous apprêtons à soutenir aujourd'hui donc sur 3 communes de la métropole dijonnaise, Saint-Apollinaire, Quetigny et Longwy, et qui permettront de mettre à disposition des habitants des équipements de qualité. Mais c'est aussi le cas d'autres projets sur le territoire de la métropole et notamment la ville de Dijon. Alors j'espère qu'un contrat de partenariat ou autre, parce que je ne sais pas quelle appellation il y a avec les villes de Beaune et Dijon, mais j'espère en tout cas que rapidement nous présenterons dans cette Assemblée un accord de partenariat parce que, je tiens à le rappeler, nous sommes un des rares, voire un des seuls départements qui ne subventionne pas les équipements structurants de la capitale régionale et départementale. Pas de subvention pour l'opéra, pas de subvention pour la future cité internationale de la gastronomie et du vin, pas de subvention pour le musée des Beaux-Arts. Et je rappelle que ces équipements profitent à l'ensemble des Côtes-d'Oriens et des Côtes-d'Oriennes. Et comme vous l'avez dit lors de vos propos liminaires, il n'y a pas d'un côté Dijon et de l'autre côté le reste de la Côte d'Or. Je vais juste faire d'ailleurs une parenthèse puisque nous avons présenté le débat d'orientation budgétaire et c'est vrai que le département de la Côte d'Or tire un peu son épingle du jeu et voit sa situation s'apprécier. Ce sont les propos que j'ai pu lire il y a 2 jours dans le bien public. Et c'est vrai, et vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez bénéficié d'une forte progression de vos recettes tirées des DMTO, donc des droits de mutation à titre onéreux, et vous l'avez également dit. Et je vous demande d'ailleurs à l'occasion de cette session si vous avez la provenance de ces DMTO qui, je le rappelle, sont perçus par les transactions immobilières. Car vous le savez, elles proviennent essentiellement de transactions immobilières effectuées sur la ville de Dijon, pas que, mais une grande partie. Et alors, je mets de côté celle exceptionnelle sur le centre commercial de la Toison d'Or dont a parlé Monsieur Chapuis. D'ailleurs, je rappelle que votre premier VP, ou enfin, je ne connais pas l'appellation exacte de son titre aujourd'hui, mais ce premier VP avait d'ailleurs voté contre l'extension de ce centre commercial. Et bon, maintenant, finalement, ça vous a permis d'avoir une DMTO assez importante. Voilà, donc. Je sais bien sûr, vous allez faire comme la dernière fois, peut-être me traiter de Margaret Thatcher avec sa célèbre phrase I want my money back, donc vous n'aurez pas à le faire, vous voyez, je le fais, mais en tout cas, la grande partie de vos DMTO proviennent de la ville de Dijon et nous trouvons incompréhensible que vous ne profitiez pas de ça, puisque cela provient de l'attractivité, de la dynamique de la ville de Dijon et qu'on puisse avoir un accord de partenariat pour aider pour que le département puisse financer des équipements structurants. Alors, sans attendre, là c'était ma parenthèse sur les DMTO, mais sans attendre ce contrat de partenariat que j'appelle de mes vœux, je voudrais aussi vous rappeler que nous attendons toujours la réponse du département concernant la rénovation de la base nautique de Dijon et la construction de la future tribune de la section féminine du DFCO. Je rappelle la signification de l'acronyme DFCO, c'est Dijon Football Côte d'Or. Alors en plus, c'est pour la section féminine. Nous venons de présenter un rapport sur l'égalité femmes-hommes et je sais que vous y aviez œuvré en tant que ministre de la fonction publique, donc j'espère que vous le ferez en tant que président du conseil départemental pour aider notamment le développement du foot féminin. Et ça, c'est dans le cadre du dispositif appel à projet patrimoine sportif qui a été présenté lors d'une précédente 6e commission, puisque nous avons donc dans le cadre de ce dispositif présenté 2 dossiers. Et à ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse. Et d'ailleurs, j'ai pu interroger les services à l'occasion de cette commission qui avaient l'air bien gênés. Donc, pourriez-vous également nous indiquer aujourd'hui quelle suite vous entendez donner à ces demandes et si le département participera à la réalisation d'équipements d'intérêt départemental. Et pour la base nautique, vous savez, c'est un équipement que je connais bien et pas plus tard que lors des dernières vacances scolaires, il a accueilli notamment des stages du comité départemental de la Côte d'Or et avec des jeunes kayakistes qui provenaient vraiment de l'ensemble de la Côte d'Or. Merci pour votre écoute. Et j'espère que vous allez répondre à ma question.